Voici les premières images du teaser sur le nouveau modèle de chez Land Rover, ou plutôt sur la 5e génération de son vaisseau amiral, le Range Rover. Alors la marque a mis le paquet au niveau de la communication, puisqu'on est tout de suite plongé dans l'ADN Range Rover, avec ses premières images vidéo qui nous transportent un peu à travers les générations, avec l'apparition du premier Range, puis du tout attendu Range Rover 2022, plongé bien sûr dans son décor de prédilection, la montagne. Cette nouveauté met en avant les 50 ans d'existence de ce mythique Range Rover. On a bien sûr connu la première génération, sortie en 1970, un 4x4 de luxe certes, mais qui avait un caractère de baroudeur. S'en est suivi 3 autres générations, en 1994, en 2001, puis en 2012. Et cette année, Land Rover a signé la 5e génération de son Range Rover, et on va voir si c'est vraiment le digne héritier de son ancêtre, même si, il faut le savoir, il ne partage pas une seule pièce commune avec son aïeul. La première chose qui nous tape à l'œil finalement, c'est qu'on reste sur les mêmes traits que son ancêtre. Avec sa silhouette, on reconnaît de loin que c'est un véritable Range Rover, même s'il y a eu, vous allez le voir, quelques gros changements au niveau du design. Lors de la conférence pour sa présentation officielle depuis Londres, Thierry Bolloré, le directeur général de Jaguar Land Rover, a réinsisté sur le luxe, le confort et bien sûr l'évolution de ce Range Rover sur ces dernières années. Et il n'avait pas tort du tout, parce qu'en tout point, ce Range reste un véhicule luxueux, à la pointe de la technologie, et évidemment toujours un excellent franchisseur. Si on s'attarde un peu sur le design extérieur, on peut voir bien entendu ce gros changement qui est appréciable ou non, je vous l'accorde, sur la face arrière du véhicule, une sorte de U un peu inversée en noir brillant qui relie les feux verticaux au clignotant à la signature Range Rover. Une touche résolument moderne finalement, alors que d'autres marques comme Porsche ou Audi optent plus pour la bande LED entre les deux optiques. Land Rover, lui, a décidé de se démarquer. Et juste au-dessus, sur le toit, ce n'est plus une mais 2 antennes qui y sont disposées. Et si on le tourne de 45 degrés et qu'on regarde le profil du véhicule, là, on est vraiment chez Range Rover. Cette ligne qui part des feux avant, qui longe le capot et les portières pour arriver sur la poupe du véhicule reste inchangée par rapport aux précédentes générations, et c'est finalement le trait de caractère reconnaissable d'un vrai Range Rover. Alors il y a eu aussi quelques changements sur la face avant, avec une calandre qui a été redessinée, avec une nouvelle bande chromée, une signature LED plus épurée, et puis une barre de design sur le pare-choc avec des LED intégrés toujours pour amener cette petite touche de modernité. L'impression aussi d'avoir un toit un peu flottant avec des montants en noir brillant qui se confondent avec la teinte des fenêtres, et sur ce profil-là on peut remarquer la longueur de ce véhicule qui pour la première fois peut accueillir 7 personnes à l'intérieur. Il adopte d'ailleurs une nouvelle architecture de caisse MLA Flex qui embarque les dernières technologies, qui propose 2 empattements, un court mesurant 5,05 mètres et un long, le LWB, mesurant 5,25 mètres. Et c'est là qu'on comprend qu'on peut facilement caser 7 personnes à l'intérieur. Cette nouvelle plateforme a été étudiée pour le futur et pour l'avenir avec une architecture 100% électrique. Si on monte à ce bord, on voit que les designers restent sur le principe même du Range, le luxe, le confort et la sobriété, et ça se ressent toujours autant dans l'habitacle. Parmi les principaux changements, on a le tableau de bord qui est plus épuré et qui est réduit au strict minimum, un nouveau volant à 2 branches en cuir bicolore, et la console centrale qui est redessinée avec encore moins de boutons physiques et un nouveau sélecteur de vitesse.
Et enfin, Land Rover a implanté 2 écrans dignes de ce nom, avec un tout nouveau Virtual Cockpit qui affiche les cartes du système de navigation, et un écran central tactile de 13,1 pouces qui est tout simplement posé sur le tableau de bord, ce qui fait très épuré aussi, en espérant qu'il soit plus fluide que les précédentes générations, parce qu'il faut le noter, le système infodivertissement de chez Land Rover n'est pas une de leurs principales qualités. Au niveau du confort à l'arrière, les passagers vont pouvoir bénéficier de 2 écrans tactiles de 11,4 pouces installés directement dans les appuis-têtes des sièges avant. Et le gros plus de ce confort à l'arrière, c'est qu'on aura le droit à des banquettes qui se règlent en position repos, en soulevant les jambes et en abaissant le dossier. Une prise 220 volts est disponible, ce qui est juste indispensable quand on fait de longs trajets. Et ce range est étudié pour encaisser des kilomètres. Les ingénieurs ont précisé aussi lors de la conférence qu'il y a eu un gros travail d'effectuer sur l'insonorisation du véhicule avec un système de réduction active de bruit via des haut-parleurs incrustés dans les appuis-têtes. C'est donc dans un confort absolument royal que vous allez pouvoir partir en voyage, mais qu'est-ce que serait un voyage en range sans pouvoir sortir en terrain battu ? Et là-dessus, les ingénieurs l'assurent, c'est toujours un excellent baroudeur. Ce nouveau Range Rover a hérité du Terrain Response 2 de son frère aîné, le Land Rover Defender, sorti en 2019, avec 6 modes de conduite tout-terrain, rocher, sable, neige, qu'importe le terrain où vous vous aventurez, il continuera d'avancer sans trop de difficultés. On a des angles d'inclinaison qui s'élèvent à 34,7 degrés à l'avant, 29 degrés à l'arrière, une garde au sol de près de 30 cm qui permet de traverser des rivières ou des fleuves de 90 cm de profondeur, et bien sûr une transmission intégrale intelligente IAWD qui ajuste finalement la répartition du couple entre les essieux. Comportement routier, il y a eu également du progrès de fait puisqu'il embarque aussi de nouvelles suspensions actives qui corrigent tout simplement l'assiette du Range lorsqu'il passe dans un virage. On n'arrête pas le progrès puisque côté motorisation, la marque anglaise bosse déjà sur un 100% électrique qui est annoncé pour 2024. Et aujourd'hui, les versions hybrides rechargeables sont déjà disponibles avec les hybrides rechargeables PHEV de 440 chevaux et 510 chevaux et un en hybridation légère, le Mild Hybrid. Et pour les plus téméraires qui veulent se risquer au super malus de 30 000 €, eh bien la marque a développé 2 blocs diesel de 249 et 350 chevaux et un bloc essence de 530 chevaux. Niveau tarif, comptez au minimum 122 600 € et un petit billet en plus si vous optez pour la version SV, qui est en fait la version premium élaborée par Special Vehicle Operations. Mais encore un peu de patience puisque cette 5e génération du Range Rover arrivera sur nos routes au printemps 2022.